ce nouveau webinaire qui a pour objectif, au travers d'exemples concrets, de vous parler d'usages innovants qui s'appuient sur les fonctionnalités mobiles. Donc, je suis Catherine Marquez, je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec Irina Constantin. Bonjour à tous. Qui est ingénieure marketing et commercial chez Inflexis. Avant de commencer, je vous invite à nous dire dans la fenêtre de chat si vous nous entendez bien, si tout va bien de votre côté, si les conditions sont favorables. J'ai l'impression que tout va bien. Quelques mots sur la façon dont va se dérouler le webinaire. À propos de l'interface, vous avez peut-être remarqué que vous disposez d'un chat que vous utilisez en ce moment, qui va vous permettre d'intervenir. Vous n'hésitez pas à y poser vos questions, même pendant le webinaire. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Vous avez aussi un chatbot. Il se situe en bas à droite de votre écran dans un petit cercle mauve. C'est l'outil qui va vous permettre de poser vos questions techniques et c'est Webikeo, dans ce cas-là, qui va vous répondre si vous rencontrez des problématiques techniques, d'image, de son, etc. En haut de l'écran, vous avez la possibilité de télécharger un document, c'est le glossaire de votre réussite mobile. Donc, nous allons simplement voir quelques notions pendant ce webinaire. Et voilà, et à la suite du webinaire, vous pourrez télécharger le support ou en visionner le replay si vous êtes obligé de quitter la session en cours. Voilà. Je pense que pour ceux qui ont des soucis d'image, Yann de Webikeo va vous donner quelques consignes pour vous aider. Alors, quelques mots sur Inflexis. C'est une entreprise de services du numérique qui est spécialisée dans le développement, dans la conception d'applications mobiles professionnelles et d'interfaces pour des objets connectés. Je vous en donnerai quelques exemples pendant ce webinaire. Nous accompagnons en fait les entreprises, qu'il s'agisse de PME ou de grands comptes, dans leur transformation digitale en concevant des services mobiles novateurs. Donc, il s'agit d'applications mobiles métiers ou d'objets connectés. Et une fois ces applications conçues, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leur stratégie mobile et nous les assistons techniquement. Sur ce slide, voici quelques références marquantes, quelques-unes. Par exemple, dans le domaine bancaire, Fortuneo ou encore Odobank Privé, pour lesquels on a développé des applications mobiles de bourse et banque en ligne. Dans le secteur industrie, Enedis, on a travaillé avec eux sur un projet d'équipement du technicien 3.0. C'est une solution sur tablette pour les techniciens nomades. Un contexte un peu différent avec Arkea. Là, il s'agit de mise en œuvre d'objets connectés pour la téléassistance à la personne. Donc, pour, par exemple, détecter des chutes, faire de la géolocalisation, géofencing. On en parlera aussi un peu plus tard dans ce webinaire. Dans le secteur des mutuelles, on a comme exemple le groupe Pasteur Mutualité ou la MIF, donc deux applications bien différentes. Dans un cas, c'est une application métier pour les commerciaux nomades. Et pour la MIF, c'est plutôt une application mobile qui permet aux adhérents de gérer leurs contrats. Voilà, le SPB Family, il s'agit là d'une application mobile qui a pour objectif d'apporter une aide concrète au quotidien aux aidants de personnes fragilisées. Alors, on va revenir maintenant au sujet du jour et je vous propose de démarrer en douceur par un quiz qui s'affiche maintenant dans une fenêtre de sondage sur votre écran. Selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite d'une appli mobile? Est-ce qu'il s'agit d'une fonctionnalité originale et unique, voilà, qui vous différencie, qui sera spécifique à l'appli? Est-ce qu'il s'agit d'une expérience unique pour chaque utilisateur? Ou est-ce qu'il s'agit par exemple de mise à jour fréquente? Qu'est-ce qui, pour vous, constitue la clé du succès d'une application mobile? Je laisse répondre quelques secondes dans la fenêtre de sondage. Je pense que vous pouvez commencer à répondre. Est-ce que le questionnaire fonctionne correctement de votre côté? Non,
On dirait que les personnes ont un souci. Il apparaît mais ne fonctionne pas. D'accord. Est-ce que maintenant c'est OK? Ah, OK, voilà. d'accord, c'est parti. Alors, voilà, je vois que il semblerait que les résultats s'orientent plutôt vers une réponse. Je laisse encore une ou deux secondes. OK. Alors, en réalité, pour être honnête, toutes ces réponses sont correctes. Mais le baromètre des usages mobiles, qui a été réalisé par EBG, nous dit que dans le tiercé gagnant de ce qui contribue au succès d'une appli mobile, on voit en premier l'innovation, en second une fonctionnalité en effet originale, unique et spécifique à l'appli, et puis on voit apparaître dans le top 10 des ingrédients du succès, par exemple l'usage en mode connecté, déconnecté, ou encore la géolocalisation, qui sont vraiment des fonctionnalités typiques des terminaux mobiles. Donc, Irina, je vais te laisser parler un peu plus des premières Tout à fonctionnalités fait. intéressantes. Tout à fait. Donc, comme le disait Catherine, vraiment l'un des facteurs clés de l'adoption d'une application mobile, c'est vraiment l'usage intelligent des fonctionnalités spécifiques aux terminaux mobiles. Vraiment, une bonne application mobile ne se contente pas de faire exactement ce que les outils traditionnels peuvent faire. Et donc, si on comprend bien quelles sont les fonctionnalités intrinsèques aux terminaux mobiles et quelle est leur valeur ajoutée, l'application et l'expérience utilisateur sera bien meilleure et rendra un service qui sera bien au-delà que ce que peut faire un site web, par exemple. Et donc, si cette valeur ajoutée qui est liée à l'usage des fonctionnalités spécifiques est différenciante, alors l'utilisateur trouvera vraiment un intérêt à utiliser cette application mobile et ce qui permettra par la même occasion de fidéliser vos utilisateurs. Alors, on va voir maintenant quelles sont ces fonctionnalités qui sont propres au mobile et on va démarrer tout de suite avec le GPS qui permet de faire la géolocalisation et le géofencing. Donc on va voir vraiment que cette fonction du smartphone, bon, vous la connaissez tous, hein, elle permet d'optimiser vos trajets, de se rendre à un point A, un point B. Et pour cela, vos téléphones n'utilisent pas uniquement le GPS, mais vraiment une combinaison de réseaux mobiles, du Wi-Fi, du Bluetooth également, en combinaison avec le GPS. Alors, il existe différents usages qui sont innovants en matière de géolocalisation indoor, donc à l'intérieur des bâtiments. Et on va voir ensemble maintenant trois cas d'usage dans le domaine de la surveillance médicale, de l'hôtellerie et du bâtiment intelligent. Alors pour démarrer, pour le groupe Arkea OnLife, nous avons mis au point une solution qui est déployée dans les EHPAD et les résidences seniors. Alors, il s'agit de faciliter la gestion vraiment de l'errance des personnes âgées en EHPAD qui présentent vraiment des difficultés dans l'orientation spatiale. Et donc, la solution qui est mise en place permet de détecter vraiment la sortie d'une personne d'un périmètre qui aura été prédéfini et de le retrouver dans l'établissement ou à l'extérieur, à l'endroit où elle se trouve. Et donc cette solution, concrètement, c'est une montre connectée. Les patients sont équipés de cette montre qui a un récepteur donc GPS. Le personnel soignant a paramétré au préalable le périmètre à l'intérieur duquel chaque patient est autorisé à se déplacer, donc que ce soit à l'intérieur de l'EHPAD ou à l'extérieur. Et donc une alarme se déclenche automatiquement en cas de sortie du périmètre. Donc c'est ici qu'on on parle de géofencing. Et grâce au GPS, le personnel soignant, on envoie tout de suite les aspects fonctionnels. C'est que le personnel soignant va pouvoir retrouver beaucoup plus facilement les personnes qui sont hors de l'établissement sans prendre trop de risques. Alors un deuxième exemple qui nous paraissait intéressant et innovant de l'utilisation de la géolocalisation, pardon, c'est une application qui a été développée pour un grand groupe d'hôtellerie. Et pour cette marque, la problématique est de pouvoir contrôler
vraiment les avis des clients insatisfaits de l'hôtel, puisqu'aujourd'hui, il est très simple de poster un avis négatif sur les plateformes de réservation en ligne ou sur les différents réseaux sociaux qui existent. Et la diffusion évidemment de ce genre de commentaires et les retombées sont instantanées, ce qui peut vraiment altérer de manière importante l'image de marque et de l'entreprise ainsi que de sa réputation. Et donc pour cet hôtel, il s'agit donc de disposer d'un moyen de collecter les feedbacks clients et tout ça en temps réel, pouvoir justement réagir le plus rapidement possible à ces difficultés. Donc la solution qui a été mise en place, c'est une application sur smartphone qui propose un questionnaire contextualisé et géolocalisé. Donc si le client entre dans sa chambre ou qu'il se trouve au bar, les questions seront évidemment différentes et auront pour objectif de savoir exactement ce que ressent et l'expérience que vit le client, qu'elle soit agréable ou non. Et donc en cas d'insatisfaction, une alerte est envoyée au personnel qui est concerné et ça lui permettra de gérer l'insatisfaction de manière immédiate et appropriée. Voilà pour le secteur hôtelier. Euh, et nous avons également pour le troisième cas de figure mis en œuvre une solution de géolocalisation et de geofencing dans le cadre du bâtiment intelligent, donc on appelle Smart Building. Alors ici, c'est une entreprise qui dispose d'un nouveau siège social qui est relativement important et grand. Et l'objectif est de faciliter les déplacements dans ce bâtiment, que ce soit pour les visiteurs ou encore pour les employés de cette société, et de faciliter leur navigation. Et donc cette application inclut une solution avec l'installation de beacons. Donc, ce sont des boîtiers qui permettent la localisation à l'intérieur des bâtiments. Et l'emplacement des beacons sont faits de manière très précise à des endroits clés du bâtiment, ce qui permet de connaître en temps réel les taux d'occupation dans le bâtiment, par exemple des salles de réunion, pour pouvoir réaliser des réservations. Et si cette fonctionnalité paraît évidente, après tout, il suffit d'activer le
nous à ce nouveau webinaire qui a pour objectif, au travers d'exemples concrets, de vous parler d'usages innovants qui s'appuient sur les fonctionnalités mobiles. Donc, je suis Catherine Marquez, je suis responsable du marketing et de la communication chez Inflexis. Et je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire avec Irina Constantin. Bonjour à tous. Qui est ingénieure marketing et commercial chez Inflexis. Avant de commencer, je vous invite à nous dire dans la fenêtre de chat si vous nous entendez bien, si tout va bien de votre côté, si les conditions sont favorables. J'ai l'impression que tout va bien. Quelques mots sur la façon dont va se dérouler le webinaire. À propos de l'interface, vous avez peut-être remarqué que vous disposez donc d'un chat que vous utilisez en ce moment, qui va vous permettre d'intervenir. Vous n'hésitez pas à y poser vos questions, même pendant le webinaire. On va essayer d'y répondre au fil de l'eau. Vous avez aussi un chatbot. Il se situe en bas à droite de votre écran dans un petit cercle mauve. C'est l'outil qui va vous permettre de poser vos questions techniques et c'est Webikeo, dans ce cas-là, qui va vous répondre si vous rencontrez des problématiques techniques, d'image, de son, etc. En haut de l'écran, vous avez la possibilité de télécharger un document, c'est le glossaire de votre réussite mobile. Donc, nous allons simplement voir quelques notions pendant ce webinaire. Et voilà, et à la suite du webinaire, vous pourrez télécharger le support ou en visionner le replay si vous êtes obligé de quitter la session en cours. Voilà. Je pense que pour ceux qui ont des soucis d'image, Yann de Webikeo va vous donner quelques consignes pour vous aider. Alors, quelques mots sur Inflexis. C'est une entreprise de services du numérique qui est spécialisée dans le développement, dans la conception d'applications mobiles professionnelles et d'interfaces pour des objets connectés. Je vous en verrai quelques exemples pendant ce webinaire. Nous accompagnons en fait les entreprises, qu'il s'agisse de PME ou de grands comptes, dans leur transformation digitale en concevant des services mobiles novateurs. Donc, il s'agit d'applications mobiles métiers ou d'objets connectés. Et une fois ces applications conçues, nous accompagnons nos clients dans la mise en place de leur stratégie mobile et nous les assistons techniquement. Sur ce slide, voici quelques références marquantes, quelques-unes. Par exemple, dans le domaine bancaire, Fortuneo ou encore Odo Banque Privée, pour lesquels on a développé des applications mobiles de bourse et banque en ligne. Dans le secteur industrie, Enedis, on a travaillé avec eux sur un projet d'équipement du technicien 3.0. C'est une solution sur tablette pour les techniciens nomades. Un contexte un peu différent avec Arkea. Là, il s'agit de mise en œuvre d'objets connectés pour la téléassistance à la personne. Donc, pour, par exemple, détecter des chutes, faire de la géolocalisation, géofencing. On en parlera aussi un peu plus tard dans ce webinaire. Dans le secteur des mutuelles, on a comme exemple le groupe Pasteur Mutualité ou la MIF, donc deux applications bien différentes. Dans un cas, c'est une application métier pour les commerciaux nomades. Et pour la MIF, c'est plutôt une application mobile qui permet aux adhérents de gérer leurs contrats. Voilà, le SPB Family, il s'agit là d'une application mobile qui a pour objectif d'apporter une aide concrète au quotidien aux aidants de personnes fragilisées. Alors, on va revenir maintenant au sujet du jour et je vous propose de démarrer en douceur par un quiz qui s'affiche maintenant dans une fenêtre de sondage sur votre écran. Selon vous, qu'est-ce qui fait la réussite d'une appli mobile? Est-ce qu'il s'agit d'une fonctionnalité originale et unique, voilà, qui vous différencie, qui sera spécifique à l'appli? Est-ce qu'il s'agit d'une expérience unique pour chaque utilisateur? Ou est-ce qu'il s'agit par exemple de mises à jour fréquentes? Qu'est-ce qui, pour vous, constitue la clé du succès d'une application mobile? Je laisse répondre quelques secondes dans la fenêtre de sondage. Je pense que vous pouvez commencer à répondre. Est-ce que le questionnaire fonctionne correctement de votre côté?
On dirait que les personnes ont un souci. Il apparaît mais ne fonctionne pas. D'accord. Est-ce que maintenant c'est OK? Ah, OK, voilà. d'accord, c'est parti. Alors, voilà, je vois que il semblerait que l'invitation oriente plutôt vers une réponse. Il laisse encore une ou deux secondes. OK. Alors, en réalité, pour être honnête, toutes ces réponses sont correctes. Mais le baromètre des usages mobiles, qui a été réalisé par EBG, nous dit que dans le tiercé gagnant de ce qui contribue au succès d'une appli mobile, on voit en premier l'innovation, en second une fonctionnalité en effet originale, unique et spécifique à l'appli, et puis on voit apparaître dans le top 10 des ingrédients du succès, par exemple l'usage en mode connecté, déconnecté, ou encore la géolocalisation, qui sont vraiment des fonctionnalités typiques des terminaux mobiles. Donc, Irina, je vais te laisser parler un peu plus des premières Tout à fait. fonctionnalités intéressantes. Tout à fait. Donc, comme le disait Catherine, vraiment l'un des facteurs clés de l'adoption d'une application mobile, c'est vraiment l'usage intelligent des fonctionnalités spécifiques aux terminaux mobiles. Vraiment, une bonne application mobile ne se contente pas de faire exactement ce que les outils traditionnels peuvent faire. Et donc, si on comprend bien quelles sont les fonctionnalités intrinsèques aux terminaux mobiles et quelle est leur valeur ajoutée, l'application et l'expérience utilisateur sera bien meilleure et rendra un service qui sera bien au-delà que ce que peut faire un site web, par exemple. Et donc si cette valeur ajoutée qui est liée à l'usage des fonctionnalités spécifiques et différenciantes, alors l'utilisateur trouvera vraiment un intérêt à utiliser cette application mobile et ce qui permettra par la même occasion de fidéliser vos utilisateurs. Alors on va voir maintenant quelles sont ces fonctionnalités qui sont propres au mobile et on va démarrer tout de suite avec le GPS qui permet de faire la géolocalisation et le géofencing. Donc on va voir vraiment que cette fonction du smartphone, bon, vous la connaissez tous, hein, elle permet d'optimiser vos trajets, de se rendre à un point A, un point B. Et pour cela, vos téléphones n'utilisent pas uniquement le GPS, mais vraiment une combinaison de réseaux mobiles, du Wi-Fi, du Bluetooth également, en combinaison avec le GPS. Alors il existe différents usages qui sont innovants en matière de géolocalisation indoor, donc à l'intérieur des bâtiments. Et on va voir ensemble maintenant trois cas d'usage dans le domaine de la surveillance médicale, de l'hôtellerie et du bâtiment intelligent. Alors pour démarrer, pour le groupe Arkea OnLife, nous avons mis au point une solution qui est déployée dans les EHPAD et les résidences seniors. Alors, il s'agit de faciliter la gestion vraiment de l'errance des personnes âgées en EHPAD qui présentent vraiment des difficultés dans l'orientation spatiale. Et donc, la solution qui est mise en place permet de détecter vraiment la sortie d'une personne d'un périmètre qui aura été prédéfini et de le retrouver dans l'établissement ou à l'extérieur, à l'endroit où elle se trouve. Et donc cette solution, concrètement, c'est une montre connectée. Les patients sont équipés de cette montre qui a un récepteur donc GPS. Le personnel soignant a paramétré au préalable le périmètre à l'intérieur duquel chaque patient est autorisé à se déplacer, donc que ce soit à l'intérieur de l'EHPAD ou à l'extérieur. Et donc une alarme se déclenche automatiquement en cas de sortie du périmètre. Donc c'est ici qu'on on parle de géofencing. Et grâce au GPS, le personnel soignant, on envoie tout de suite les aspects fonctionnels. C'est que le personnel soignant va pouvoir retrouver beaucoup plus facilement les personnes qui sont hors de l'établissement sans prendre trop de risques. Alors un deuxième exemple qui nous paraissait intéressant et innovant de l'utilisation de la géolocalisation, c'est une application qui a été développée pour un grand groupe d'hôtellerie. Et pour cette marque, la problématique est de pouvoir contrôler
vraiment les avis des clients insatisfaits de l'hôtel, puisqu'aujourd'hui, il est très simple de poster un avis négatif sur les plateformes de réservation en ligne ou sur les différents réseaux sociaux qui existent. Et la diffusion évidemment de ce genre de commentaires et les retombées sont instantanées, ce qui peut vraiment altérer de manière importante l'image de marque et de l'entreprise ainsi que de sa réputation. Et donc pour cet hôtel, il s'agit donc de disposer d'un moyen de collecter les feedbacks clients et tout ça en temps réel, pouvoir justement réagir le plus rapidement possible à ces difficultés. Donc la solution qui a été mise en place, c'est une application sur smartphone qui propose un questionnaire contextualisé et géolocalisé. Donc si le client entre dans sa chambre ou qu'il se trouve au bar, les questions seront évidemment différentes et auront pour objectif de savoir exactement ce que ressent et l'expérience que vit le client, qu'elle soit agréable ou non. Et donc, en cas d'insatisfaction, une alerte est envoyée au personnel qui est concerné et ça lui permettra de gérer l'insatisfaction de manière immédiate et appropriée. Voilà pour le secteur hôtelier. Euh, et nous avons également, pour le troisième cas de figure, mis en œuvre une solution de géolocalisation et de geofencing dans le cadre du bâtiment intelligent, donc on appelle Smart Building. Alors ici, c'est une entreprise qui dispose d'un nouveau siège social qui est relativement important et grand. Et l'objectif est de faciliter les déplacements dans ce bâtiment, que ce soit pour les visiteurs ou encore pour les employés de cette société, et de faciliter leur navigation. Et donc cette application inclut une solution avec l'installation de beacons. Donc, ce sont des boîtiers qui permettent la localisation à l'intérieur des bâtiments. Et l'emplacement des beacons sont faits de manière très précise à des endroits clés du bâtiment, ce qui permet de connaître en temps réel les taux d'occupation dans le bâtiment, par exemple des salles de réunion, pour pouvoir réaliser des réservations. Et si cette fonctionnalité paraît évidente, après tout, il suffit d'activer le GPS. Elle constitue vraiment un réel défi technique puisqu'à l'intérieur des bâtiments, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la localisation se fera autrement qu'avec le GPS. Donc avec le Bluetooth ou le Wi-Fi, le réseau interne, ce sont une combinaison de tous ces éléments-là qui feront que la localisation sera précise même à l'intérieur des bâtiments. Alors voyons maintenant une seconde fonctionnalité des smartphones. Je vais laisser Catherine vous en parler. Voilà, moi je voudrais vous parler de notification push. Je pense que c'est une notion qu'on connaît lorsqu'on utilise des applications mobiles. Il s'agit d'un message généralement court qui est envoyé depuis un serveur vers un terminal mobile, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une tablette, aux utilisateurs de l'application, et qu'ils soient en train d'utiliser ou pas. C'est l'avantage parce que même si l'application est fermée, l'utilisateur va recevoir le message. D'où son nom, puisqu'on lui pousse en fait, le message sans qu'il ait été déclenché par une action volontaire de sa part. C'est un excellent outil marketing, c'est très puissant, puisqu'il permet d'envoyer des messages ciblés et pertinents aux bons utilisateurs au bon moment. Il y a une étude qui a été menée en 2015 par Localytics qui a montré que la notification push, le fait d'autoriser la notification sur une application permet d'augmenter l'engagement utilisateur de 171% par rapport à une application notification push. D'où l'intérêt. Après, c'est à utiliser avec modération, comme on dit, pour que la notification ne soit pas perçue comme intrusive. Il faut que les notifications, par exemple, soient utiles, c'est-à-dire personnalisées ou alors contextualisées, c'est-à-dire déclenchées à des moments clés suite à un événement précis dans l'application, par exemple. Il est important aussi de rassurer l'utilisateur en lui indiquant quelle est la fréquence à laquelle on va lui envoyer une notification, le volume d'envoi, et en lui permettant de se désabonner très facilement.
Voilà. En résumé, pour impacter positivement l'engagement des mobile notes, la notification push doit vraiment être utilisée de manière ciblée et pertinente. Alors, un exemple qui est intéressant à propos de notification push, c'est chez notre client Odo. Donc, c'est une banque patrimoniale, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle accompagne les dirigeants d'entreprises dans le développement de leur société, mais aussi de leur patrimoine privé. Quand on les a rencontrés la première fois, leur objectif, c'était d'instaurer avec leurs clients un nouveau mode de communication, plus proche, plus moderne, et puis aussi d'attirer une clientèle plus technophile. L'application, c'est une application de gestion de compte et de passage d'ordre sur compte titre. Elle fonctionne sur iPad, sur iPhone, sur smartphone et aussi sur tablette Android. Alors, la première version d'application, du contenu était mis à disposition par le bureau d'études des Dodo. Il s'agissait d'analyses financières, d'articles de veille, et c'était spécifiquement accessible depuis la tablette avec pour objectif de nourrir la réflexion des clients. Mais en fait, cette possibilité était mal connue. On s'est aperçu que les personnes ne savaient pas qu'il y avait du contenu disponible. Donc, dans une évolution d'application, on a mis en place un système de notification qui permettait de promouvoir ce contenu éditorial. Et à chaque fois qu'un nouvel article est posté, une notification était adressée au client de manière à l'en informer. Et ça a généré de l'engagement et ça a incité le client à consulter plus régulièrement cette rubrique. Au moment où on le met en place, on a noté cet intérêt que cette fonction a généré et Odo a décidé de la rendre disponible dans un deuxième temps, de rendre ces articles disponibles sans que les clients aient besoin de s'identifier, ce qui facilite encore l'accès au contenu éditorial. Donc, les notifications sont visibles sur le smartphone ou sur la tablette, que le client soit connecté ou pas. Donc, ça lui donne envie de s'informer, ça a augmenté le taux d'accès et de lecture aux articles. Alors, un constat qui est important à noter, qui nous a été remonté par Odo, c'est que les clients qui utilisent l'application sur tablette sont plus engagés et génèrent un résultat financier plus important que celui réalisé en moyenne par l'ensemble des clients de la banque. Donc là c'est vrai que tout l'intérêt des notifications est là, c'est que l'accès à des informations ciblées, qu'il s'agisse d'articles ou d'analyses financières, peut avoir un impact sur le chiffre d'affaires qui est généré par les clients. Notre fonction intéressante dont je voudrais vous parler, c'est la synchronisation. Donc, on sait tous que une grande partie de l'intérêt des applications mobiles, c'est leur possibilité de garder l'application et ses données avec soi et partout. Mais le fait est que la mobilité impose bien souvent la perte de l'accès à une connexion Internet. C'est là que la synchronisation intervient. Comment ça fonctionne? Quand vous perdez la connexion Internet, l'application fonctionne donc en mode déconnecté et elle stocke temporairement les données à l'intérieur du terminal mobile. L'application, elle embarque un moteur de synchronisation qui gère les éventuels conflits de données, les droits d'authentification et la sécurisation de la base de données qui est implémentée sur le mobile. Et lorsque la connexion Internet revient, la synchronisation se met automatiquement en route et ça permet, par exemple, à des applications mobiles, on va voir un exemple tout après, pour des commerciaux ou pour des employés nomades, ça permet d'accéder à tout un tas de services, même quand même si l'application fonctionne en mode déconnecté. Donc, la problématique que nous avons rencontrée, notamment chez Groupe Pasteur Mutualité, c'est une mutuelle, c'est que nous avons développé pour eux une application de souscription dématérialisée. C'est un groupe mutualiste qui s'adresse à des professionnels de santé. Et les 150 conseillers nomades de cette mutuelle visitent leurs clients dans des environnements où ils ne disposent pas forcément d'une connexion Internet, par exemple des hôpitaux. Donc l'objectif de GPM, ce que nous avons rencontré, c'était de simplifier la démarche commerciale, de réduire le cycle de vente qui était très alourdi par les nombreux allers-retours entre l'assureur et ses clients, et donc de donner un outil à leurs commerciaux qui permettait de contractualiser sur le terrain. Donc l'application, c'est une application de souscription dématérialisée. Elle couvre toutes les étapes depuis la présentation des offres jusqu'à la signature des contrats. Elle fonctionne en mode connecté ou déconnecté, ce qui permet aux conseillers d'être toujours en mesure de présenter les offres à jour, d'établir un devis en temps réel en s'appuyant sur le moteur de tarification et de finaliser la souscription.
Et toutes les infos nécessaires pour établir les contrats sont mises à jour régulièrement dès que le terminal retrouve une connexion Internet. Dans cette solution, donc, il est à noter qu'on utilise aussi une autre fonctionnalité intrinsèque des terminaux mobiles, c'est la caméra, qui permet de capturer des pièces justificatives. Donc, les pièces justificatives sont ainsi dématérialisées et jointes au contrat une fois que les différents documents sont signés électroniquement. C'est un exemple d'usage de la caméra dont on va vous parler d'autres usages dont va vous parler Irina maintenant. Alors, il y a juste une petite question de la part de William. Signature électronique certifiée UIDAS, Presta DocuSign, USign. Alors nous, pour notre client qui est donc le groupe Pasteur Mutualité, nous dialoguons avec le prestataire qui s'appelle DocaPost, qui est le tiers de confiance qui assure lui-même la signature électronique à valeur juridique, et c'est donc eux qui réalisent l'archivage à valeur probatoire qui a cette valeur juridique. Nous faisons dialoguer l'application mobile, le middleware, parler simplement technique très rapidement, et le tiers de confiance, voilà, qui est DocaPost dans ce cas précisément. Alors, on va voir maintenant en quoi vraiment la caméra d'un smartphone peut apporter une réelle valeur ajoutée à un service. Et donc, c'est pour le cas d'Arkea OnLife, Arkea Assistance, dont nous avons déjà parlé tout à l'heure, pour le cas de la montre connectée. Et c'est cette montre qui fait intervenir la caméra. Cette montre permet de sécuriser le maintien à domicile des seniors et de favoriser l'autonomie de ces personnes âgées ou alors qui sont isolées. La montre est donc équipée de la caméra. Elle est bridée, cette montre, pour que les personnes âgées puissent l'utiliser vraiment simplement comme montre, comme on peut le voir sur le slide, et donc avoir recours aux fonctionnalités qui permettent de réaliser des levées de doute. Et donc, cette caméra elle est intégrée à la montre et elle permet aux deux interlocuteurs de se voir lorsque l'alerte est lancée par la montre, initiée à l'origine par une chute. Donc, il y a une détection de chute qui lance une alerte auprès du centre d'appel qui va faire ce qu'on appelle une levée de doute. La caméra et le haut-parleur seront lancés de manière automatique et donc les deux interlocuteurs pourront se voir. Le patient pourra montrer l'environnement vraiment dans lequel il se situe en temps réel, et ce qui permettra au téléassistant de prendre les mesures qui seront nécessaires et de faire sa levée de doute, d'envoyer les secours si cela est nécessaire. Alors un autre exemple d'utilisation de la caméra pour un terminal mobile, c'est la protection du travailleur isolé. Une solution que nous avons mis en place également donc, pour ce même groupe Arkea OnLife. C'est vraiment la sécurité des travailleurs isolés, puisque pour un chef d'entreprise, il convient d'évaluer les risques qui sont encourus par le salarié, qu'il s'agisse de risques médicaux ou encore psychologiques, ou liés aux accidents qui peuvent survenir pendant les horaires de travail. Et donc cette montre connectée que nous avons développée a plusieurs fonctionnalités. Elle va pouvoir permettre aux travailleurs de déclencher manuellement et c'est vraiment lui qui va déclencher cette alerte en pressant le bouton qui est situé sur la montre. Et donc l'alerte est envoyée vers le centre d'écoute encore une fois. Le travailleur pourra communiquer avec le conseiller via la fonction téléphone de la montre, puisque cette montre est équipée d'une carte SIM. Et également, grâce à la caméra, le téléassistant pourra voir son environnement. Et il peut également être géolocalisé de manière à lui envoyer rapidement des secours si c'est nécessaire et lui envoyer donc sa position précise. La montre est également
équipé d'un détecteur de micro-mouvements qui pourra déclencher l'alerte en cas d'absence de mouvement du salarié ou s'il se situe en danger. Et il pourra éventuellement, s'il n'y a aucun risque, annuler l'alerte dans les 10 secondes qui suivent le déclenchement. Voilà pour ce cas-là. Et donc, une fonctionnalité, une dernière fonctionnalité qui nous semble essentielle pour certains services, c'est l'authentification. Et on va voir comment elle peut être mise en œuvre de manière efficace. Et ici, l'authentification biométrique, c'est pour 2 banques parmi nos clients que nous avons mis en place cette fonctionnalité, puisque le secteur bancaire est particulièrement touché par les problématiques d'authentification sur mobile. Alors, il faut savoir qu'en France, le mobile est vraiment devenu le premier canal d'interaction avec les banques, puisque 35% des échanges se font depuis un mobile et principalement sur des smartphones. Alors, il s'agit d'opérations basiques la plupart du temps, comme par exemple la consultation du solde de son compte, de son relevé bancaire, ou encore la réalisation de virements. Et ces opérations sont basiques, elles n'en sont pas moins risquées, bien au contraire. Et au cours des dernières années, pardon, ces technologies d'authentification ont vraiment évolué. Elles sont devenues plus difficiles à compromettre que les méthodes traditionnelles qui s'appuyaient et qui s'appuient encore aujourd'hui sur des mots de passe, tout en simplifiant vraiment l'expérience utilisateur des mobile notes. Elles sont vraiment moins contraignantes lorsqu'elles sont intégrées à leur équipement. Par exemple, ça peut être sur une tablette, sur un smartphone ou encore une montre intelligente. Et donc l'authentification par Touch ID, on appelle Touch ID par la biométrie, c'est-à-dire la reconnaissance de l'empreinte digitale. Elle s'appuie justement sur cette biométrie et donc en comparaison aux méthodes traditionnelles, comme le mot de passe, ce qu'on disait tout à l'heure, cela s'appuie vraiment sur un intérêt, puisque cette approche est vraiment, enfin, l'intérêt de cette approche, c'est vraiment de pouvoir faire de l'utilisateur son propre mode d'authentification, puisque c'est l'utilisateur lui-même qui est l'élément d'authentification. Ça simplifie énormément ce processus. Et c'est grâce à ces nouvelles approches qu'on peut privilégier l'expérience utilisateur en renforçant vraiment la sécurité des transactions. Et c'est cette phase d'authentification qui est simplifiée et qui va augmenter également l'accès à l'application. Une question, monsieur, madame, je ne sais pas lire en gros. Est-ce que cela est possible dans le cadre de la RGPD? Alors moi, je dirais que ces techniques-là d'authentification, elles sont laissées au choix de l'utilisateur. On ne force pas la personne à utiliser l'une ou l'autre. C'est souvent proposé aux utilisateurs. Dans la mesure où l'utilisateur donne son autorisation à utiliser de telles approches, je pense qu'on reste dans le cadre de la loi. Après, évidemment, il y a tout un tas d'autres consignes qu'il faut respecter, comme par exemple la sécurité des informations que l'on conserve sur les personnes qui sont nos clients, qui utilisent ce genre d'approche. Et c'est à nos clients, en fait, là, à répondre à la question. Bien sûr, je sais que toutes les questions liées à la RGPD concernent particulièrement les banques et les assurances. On va continuer. J'espère que ça répond en partie à votre question. Alors c'est vrai que pour revenir sur la biométrie, elle gagne vraiment ces dernières années en popularité, puisqu'elle permet d'authentifier une personne sans mot de passe à partir de données qui lui sont propres, vraiment. Donc, enfin, mettez-vous un petit peu dans le cas de figure, il n'y a vraiment rien de plus simple que de s'authentifier sur un smartphone grâce à son empreinte digitale, par exemple. Et donc, par rapport à ça, il existe 3 sortes différentes de méthodes qui s'appuient sur la biométrie. Il y a d'abord l'analyse biologique, l'analyse comportementale et l'analyse morphologique. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'empreinte digitale. Par exemple, l'analyse de l'iris, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale également, tout ce qui est lié à la forme de la main, etc. Et certaines méthodes biométriques peuvent
apparaître vraiment plus fiables que d'autres. Par exemple, l'analyse morphologique est vraiment moins sujette aux changements que l'analyse comportementale, par exemple, qui peut parfois être affectée par le stress, hein, l'analyse comportementale. Mais chaque méthode comporte ses failles, hein, évidemment, puisqu'il y a quelques années, pour la petite histoire, un hacker a montré qu'il était plutôt facile de copier l'iris d'Angela Merkel, pardon, en utilisant simplement une photographie haute résolution. Et donc pour renforcer la sécurité, on peut par exemple demander une double authentification à 2 facteurs, donc par exemple un mot de passe pour des actions sensibles vraiment dans le cadre de l'utilisation d'une application mobile, par exemple pour réaliser des opérations pour des opérations bancaires par exemple. Ok, là on a vu déjà un certain nombre de fonctionnalités qui sont intrinsèques au terminal mobile. Pour conclure, on pourrait dire qu'il y a au moins 3 bonnes raisons de les utiliser, ces fonctionnalités-là. La première, c'est que leur usage intelligent, comme on a vu au tout début, constitue un facteur clé d'adoption de l'application avec le paramètre BG. Ensuite, elles peuvent apporter une vraie valeur ajoutée en termes d'usage, comme nous l'avons vu dans les cas d'usage liés à la synchronisation, par exemple pour GPM ou à la géolocalisation, protection des travailleurs isolés, la téléassistance à la personne, par exemple. Et enfin, elles enrichissent l'expérience utilisateur, comme on l'a vu par exemple avec l'authentification par biométrie. Voilà, ce webinaire se termine. Je vous invite, si vous avez des questions à tel moment, à les poser dans la fenêtre de chat, comme vous avez déjà commencé à le faire. En attendant de savoir s'il y a des questions, je vous invite, quand vous reviendrez sur vos posts, à aller nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre blog, sur le site d'Inflexis. Vous pouvez également vous inscrire dès cet après-midi à notre prochain webinaire qui portera sur le design thinking et comment utiliser le design thinking pour préciser vos besoins fonctionnels dans le cadre d'un développement d'applications mobiles. Vous pouvez également visionner le replay de ce webinaire, mais aussi tous les précédents, et n'hésitez pas pour cela à vous abonner à notre chaîne. Donc, Irina vous a indiqué le lien sur le chat. Et puis, quand vous quitterez la salle, n'oubliez pas surtout de noter ce webinaire. Ça nous aidera à faire améliorer nos prochains webinaires. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions des choses qu'on n'a pas évoquées qui semblent encore un peu confuses? Autrement, si les questions sont vraiment précises et plutôt confidentielles, qui sont liées à votre business, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous avez nos coordonnées ici sur ce dernier slide, qui seront également dans le PDF en téléchargement après le webinaire. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous, Isabelle. Bon, je pense que nous avons terminé. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Que votre journée soit belle aussi, Isabelle, et puis à bientôt pour nos prochains webinaires, j'espère. Et bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.